Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Ils ont dit. Oui, 4 à 5 déclarations sont au menu de ce numéro. Et ils sont là déjà, nos décrypteurs, pour vous en dire sur ce qu'ont dit nos personnalités et dirigeants sur quelques faits de l'actualité. Je suis avec Adrien Moussou, il est journaliste, promoteur et directeur de publication du quotidien L'Échiquier. Bonjour à vous, Adrien. Bonjour Jérôme, bonjour les amis téléspectateurs, j'allais dire, et bonjour également à Jacques. Jacques Boko, bonjour. Bonjour Monsieur Kassa et bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes le rédacteur en chef de Matin Libre. Tout à fait. Nous allons suivre tout de suite le premier extrait. C'est Bobi Wine qui parle. J'ai subi une détention illégale dans ma propre maison parce que le général Museveni n'a pas gagné. Nous sommes en discussion avec nos collègues sur la manière de procéder avec cette cour qui est nommée par le général Museveni. C'est Bobi Wine qui a parlé sur RFI le 27 janvier dernier. Adrien, c'est pour sa sécurité, dit le pouvoir. Ça vous fait... Vous avez vu que j'ai pouffé. Non, aucune sécurité, bien au contraire. Bien au contraire. Est-il devenu si important pour qu'on veille à assurer sa sécurité? Mais non. C'est pour davantage le bâillonner, l'empêcher de véritablement s'exprimer, de dire son amertume, de dénoncer ce qui est arrivé. Bon, mais nous autres ne sommes pas surpris dans la plupart des pays africains. Jérôme Kassa, vous n'êtes pas sans savoir que c'est comme ça qu'on procède. Comment? Ah oui, ceux-là qui veulent régner ad vitam aeternam, je parle de ces chefs d'État africains qui veulent régner à vie, qui veulent confisquer, qui tiennent à confisquer le pouvoir de tout un peuple, lorsqu'ils sont aux affaires, d'élection en élection, on essaie d'identifier, de cibler les potentiels candidats, ceux-là qui valent quelque chose. Parce qu'il y en a dans ces pays. Et il y en a véritablement, il y en a véritablement quand même. Et il n'y a pas que ceux-là qui sont aux affaires, qui sont les seuls intelligents dans les différentes républiques en Afrique. Donc, on essaie de cibler ceux-là, de véritables ceux-là qui, bon, s'ils avaient la liberté véritablement de mener campagne, Il ferait mal. ils feraient mal. Ils pourraient être même élus avant que la compétition ne démarre. Dans les urnes, si le peuple avait également la liberté, les compatriotes n'iront que dans les urnes pour les sanctionner. Mais tout de suite, si on ne crée pas une situation pour les arrêter avant les élections, on patiente, on intimide, on organise les élections, on a ces résultats. Tout de suite, après la proclamation des résultats, lorsqu'on a les grandes données, les grandes tendances, quelles que soient les données tendances, la plupart gagnent toujours. Mais en attendant, le modus operandi, on envoie les forces de l'ordre. Soit faire la ronde dans la localité ou dans le quartier ou dans la ville où habite. Du candidat qui gêne? Du candidat gênant. Vous n'êtes pas surpris de constater qu'il y a branle-bas. Si c'est l'après-midi ou la matinée, selon les heures qui conviennent ou qui plaisent au seigneur du moment. Donc on encercle la maison, on vous dit, soit qu'il y a un résident surveillé, par euphémisme, comme on le voit là en Ouganda, on vous dira que c'est pour assurer sa sécurité. Drôle d'assurance de sécurité. J'ai subi une détention illégale, c'est ce qu'il a dit, Bobi Wine. Jacques. Oui, et illégal parce que quand vous n'avez pas alerté que vous êtes en insécurité et que subitement vous constatez un blocus autour de votre résidence, c'est quand même normal que vous le dites et il n'a pas tort de le dire. Est-ce que Bobi Wine a dit au président Museveni, qui est par ailleurs son père, parce que le président Museveni doit avoir 77 ans, Bobi Wine n'a que 38 ans. Je pense que non, il faut qu'on trouve la bonne parade. Et je pense que la bonne parade, ce sont vos actions. Quand vous êtes chef de l'État, parce que c'est ça aussi l'essence de la démocratie. Quand vous êtes chef d'État, on vous élit, on vous confie une mission, un mandat. Quand vous posez des actes, il faut se rappeler que demain, vous serez évalué. Et l'évaluation dont il s'agit ici, normalement, c'est l'élection. Et l'élection doit être, disons, ouverte, démocratique, transparente. Mais il se fait qu'il y a d'autres qui
use de ces stratagèmes pour ne pas peut-être remplir le pacte social, le contrat social, disons le contrat qu'ils ont avec le peuple. Et je pense que le président Museveni, je ne dirais pas qu'il s'inscrit dans ce registre, mais ça a tout l'air. Mais c'est après coup, Jacques. Oui, mais c'est après coup. Je suis d'accord. Que redoute-t-il? Justement, que redoute-t-il? Parce qu'il est quand même au pouvoir depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans. 86, si ma mémoire est bonne. Oui, 1986, je pense. C'est quand même... c'est vrai, on me dira que c'est un vieux briscard. C'est peut-être sa façon de s'éterniser au pouvoir, parce que s'il ne le faisait pas, le pouvoir pourrait lui échapper. Non, je l'ai dit, c'est une copie. Ça se réédite. Nous avons déjà vu, si vous le permettez, on a vu un cas pareil au Togo, on a vu récemment la Côte d'Ivoire, au Bénin, ça s'est produit, et certainement ça n'a pas encore fini de dérouler tous ces épisodes, ces genres de scénarios. Non, moi je pense qu'il faut plutôt, s'il y a une exhortation à faire là, c'est de demander au chef d'État de travailler, d'arriver à convaincre le peuple, parce que le peuple n'est pas bête. Quand vous travaillez bien, vous arrivez à convaincre le peuple, même si un opposant, fût-il farouche, se présentait face à vous, vos bilans doivent parler. Maintenant, comme l'ont déjà dit certains chefs d'État, vous pouvez ne pas avoir un bon bilan et vous faire réélire. Voilà. Mais lui, Adrien, son cas est sérieux parce que là, sa vie est en danger. On n'entre pas, on n'en sort pas. Son domicile cadré, mais c'est dangereux, Adrien. Pas d'accès au manger, aux soins, rien, à terme. Mais voilà pourquoi je vous disais tantôt que c'est d'une drôle d'assurance de sécurité qu'il s'agit. C'était que les uns et les autres étaient préoccupés par sa réelle sécurité, mais il fallait seulement lui trouver quelques garde-corps. Non seulement on garde la maison, et la maison sera en sécurité, on lui permet d'aller et de venir, mais il a des garde-corps, il est bien protégé. Donc je ne pense pas. Et comme Jacques l'a dit, mais Bobi Wine n'a pas demandé à avoir de garde chez lui, il n'a pas exprimé. C'est l'État qui apprécie. Mais il sait que ce candidat, il est important pour la République. Il est important pour la République, mais non. Et puis, ce qui se cache également derrière, c'est pour qu'il n'aille pas également haranguer la foule. Absolument. Parce que ils ne sont pas sans savoir qu'ils devaient contester, et qu'ils contestent d'ailleurs les résultats de cette élection-là. Vous comprenez bien. Mais non, peine perdue pour lui. Parce qu'avant même qu'on aille à ces élections, Museveni savait qu'il l'emporterait. Vous comprenez bien, Jacques l'a dit tantôt. Lorsque vous faites bien, il n'y a que vos bilans pour plaider pour vous. Et dans les urnes, quels que soient ses adversaires politiques, ses opposants, quelle que soit la carrure des candidats que cela propose, dans les urnes, le peuple fera la part des choses et indiquera la porte de sortie ou vous reconduira, vous comprenez bien. Mais malheureusement, depuis quelques années également, sous nos tropiques, ce n'est pas comme ça. Les élections, alors là, il faut être assez inventif. Donc, et ils le sont, ils sont assez astucieux dans les pays africains, la plupart de nos chefs d'État, parce que ce n'est pas comme dans certains pays où même celui qui est au pouvoir, candidat, c'est la peur au ventre qu'il aborde l'échéance présidentielle. Mais sous nos tropiques, la plupart du temps, et la plupart, maintenant, c'est en sablant le champagne, parce qu'on a les schémas. Les schémas sont préétablis, il y a des esquisses, il y en a souvent. Parce que, bon, on se dit déjà qu'on peut l'emporter, hein, quel que soit le cas de figure. On doit l'emporter. Oui, parce que, bon, il a même dit la cour qu'il a nommée. Allons d'abord à la fin de ce cours-là. La Haute Cour de justice a débouté le gouvernement dans cette affaire-là. Oui, c'est... Il ne veut pas coffrer le gars comme ça. Je pense que c'est à saluer parce que quand on voit les agissements du président Museveni, on peut craindre pour ces membres de la cour, de cette haute cour, justement, parce que ce n'est pas courant. Maintenant, est-ce que la cour
l'a dit avec une certaine sincérité. Est-ce que ce n'est pas juste pour plaire à la communauté internationale que la Cour a dû rendre cette décision? Elle l'a dit quand même. Oui, elle l'a dit, mais sachant peut-être que ça ne sera pas appliqué. Est-ce que on n'est pas dans... Oui, mais est-ce que face au pouvoir en place, qu'est-ce que cette Cour peut faire? Est-ce que la Cour a un pouvoir de coercition? Mais pour justifier ça, pour dire non, bah, tu restes là. Oui, mais... Elle n'a pas suivi le gouvernement. Mais ça n'a rien changé, justement. Il est libre. Mais il est libre, mais toujours est-il qu'il a été quand même, dans ce blocus pendant un bon moment. C'est vrai, la Cour a parlé, il a été libéré, mais ça ne changera rien parce que le président Museveni a déjà obtenu ce qu'il voulait. Mais Adrien, nous autres qui dit non au gouvernement, c'est à féliciter, non? On a vu ça où? Pas à féliciter. Au Kenya, on l'a vu? Loin s'en faut. La présidentielle, on annule. Loin s'en faut. Bon, c'est vrai. Au Malawi, Kenya, on a dit non. Oui, Kenya, Malawi, là, oui. Bon, nous pouvons un peu soutenir. Mais attention, parfois, lorsque bizarrement, certaines institutions de contre-pouvoir viennent à émettre certains avis qui vont à l'encontre des chefs d'État, non. En fait, c'est pour leur trouver des portes de sortie. Vous comprenez bien. Parce que Motu Proprio, le président Museveni, gêné aux entournures, ne sait pas comment autoriser la levée de l'état du ciel, m'exprimer, ou demander aux militaires de replier, ou aux forces de l'ordre de replier. Il a dû passer un coup de fil. Mais c'est possible et c'est plausible. En cela que, bon, on dira que, vous voyez, nous avons gagné les élections, nous respectons les institutions, nous respectons les institutions de contre-pouvoir. C'est ça, en fait. Ça peut être une parade. Et comme il a dit, stratagème, en fait, ça peut être une parade. Coup de fil, bon. Aujourd'hui, pensez-vous que nous pourrons dédouaner des membres d'institutions de nos républiques en Afrique pour ne pas soupçonner qu'ils pourraient avoir des coups de fil parfois? Mais quand on prenait ces deux cas, Malawi, Kenya... Oui, bon, c'est d'autres paires de manches, je dirais, oui, c'est un peu nuancé. C'est un peu nuancé. Ça, dans le cas du Kenya. Et oui, et en son temps, nous l'avons approuvé, ça, je suis plus certain, mais ça s'est approuvé. Au Malawi également. Oui, je dirais que dans certains pays anglophones, les efforts sont plus... On fait plus d'efforts que dans la plupart des pays d'expression française. C'est vrai, chez les francophones, c'est pas courant. Ça se fait pas du tout, Jacques? Non, ça devait être l'idéal. Parce que on l'a déjà abordé dans l'autre émission la fois dernière. C'est normalement, quand tu me nommes, je m'installe et je ne te reconnais plus. Mais il se fait qu'il y a ce devoir de redevabilité qui habite ces membres de ces cours-là ou de ces institutions en général. Ah oui, mais si je ne rends pas service, si je ne satisfais pas à ses ambitions, il pourrait ne plus me reconduire parce que ce sont des intérêts aussi. C'est pourquoi il faut travailler comme le président américain Barack Obama l'a dit, il faut travailler à avoir des institutions fortes. Non, c'est une bonne décision que la Haute Cour de justice, c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite, que la Haute Cour de justice dise attention, tel que vous, en tout cas, je ne sais pas, tel que vous procédez par rapport à cet opposant, ce n'est pas bien aux yeux du monde, non, procédons autrement, c'est déjà bien. Mais est-ce que cette cour, on peut se demander, on peut se poser mille et une questions, pourquoi on n'anticipe pas? Pourquoi c'est après coup qu'on le fait? Parce que, qu'on le veuille ou non, cette injonction est, disons, la libération des alentours du domicile de l'opposant, ça ne changera plus rien. Le président Museveni va régner et certainement, au bout de son mandat, qu'il voudra, disons, renouveler une énième fois, il va reproduire encore le même schéma puisque ça avait marché, il n'a pas été empêché, il n'a pas été puni non plus. Donc, et ainsi va la vie, parce que là, maintenant, à 77 ans, il n'a plus rien à perdre. Il n'a que peut-être le dernier souffle à concéder. Sinon, en avant, il va s'éterniser au pouvoir. Adrien,
Bobi Wine n'a pas confiance. Il s'est dit, oui, d'accord, la Cour de justice a décidé. Mais la Cour suprême, il dit, je crains de la saisir parce qu'elle est aux ordres. Dans le même pays. Oui, mais vous savez... Dans le même pays. Voilà. Voilà, je disais tantôt... Je ne veux même pas la saisir. Je veux même pas. Justement, voilà. Vous comprenez bien, c'est triste que dans notre pays, dans nos États, nos concitoyens ne puissent pas faire confiance aux institutions de contre-pouvoir, chargées non seulement d'indiquer la voie à suivre, mais de protéger les citoyens. Lorsqu'ils sont brimés, en fait. Ou là, on se dit carrément que ce n'est pas la peine de saisir ces institutions de contre-pouvoir parce que on se dit déjà, que, bon, même en leur adressant des recours, ils trouveront toujours des arguments, je ne veux pas dire des arguties, pour justifier parfois l'injustifiable. Parce que parfois nous sommes comme gros gens devant, vous voyez bien, à suivre certaines décisions de nos institutions de contre-pouvoir dans la République. Donc Bobi Wine a pleinement raison, vous comprenez bien. C'est ça, Jacques? La Cour suprême, je n'en veux pas. Et je m'en vais même me demander si ça vaut la peine désormais de continuer avec ces institutions-là qui... Il faut les balayer, c'est tout? Je pense bien. On installe des royautés? Et peut-être prendre l'argent là pour faire des œuvres sociales avec. Parce que, voilà, des gens qui viennent, on les nomme, ils ne peuvent plus rendre service au peuple. Alors que, normalement, c'est une institution qui doit travailler pour l'intérêt général et non l'intérêt d'une personne. On les paye avec l'argent du contribuable sur peut-être 4-5 ans. Vous voyez, le budget qu'on peut réserver à une institution, fois le nombre d'institutions qui existent dans un pays. Parce que si vous voyez un président de la République en Afrique, il est hyper fort. Donc moi, je me pose la question de savoir si il a encore besoin d'institutions pour l'accompagner. Et quel est le résultat au bout du rouleau? On n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Moi, j'avoue, je serai péremptoire. Je ne vois pas les résultats, sincèrement. Si ça doit continuer ainsi, c'est-à-dire... Cour suprême, Cour constitutionnelle, Cour de justice... Oui, élection... on laisse tout ça. On laisse tout ça. Moi, je pense bien. Vous aussi, Adrien? Oui. Qu'on balaye tout ça. Oui. Qu'on construise des écoles avec ces ressources, c'est ça. Au besoin, bon, pourquoi ne pas avoir, et là encore, parce que quels que soient les cas de figure que nous empruntons, au finish, on constate avec amertume que ceux-là, en qui vous avez confiance, ils finissent toujours par vous décevoir. Oui, parce que une fois installés, ils n'ont plus le courage de dire la vérité. Ils n'ont plus le courage d'assumer au point de ravaler des vomissures. Et puis, la dignité, on s'en fout. On s'est dit qu'on a assis pour 4 ans, 5 ans, voire plus. Après, on verra le reste. Et comme l'avons dit également, vanité des vanités, tout est vanité. Et l'autre a bien résumé la chose. Qui? Bonne renommée vaut mieux que ce n'est doré. Il faut que les gens commencent par se rendre à l'évidence. Le problème, c'est quoi? Vous voyez, je donne un simple exemple. Allez-y, Jacques. On installe des commissions électorales avec tout le budget qui accompagne. Parfois, c'est minimum, au bas mot, 30 milliards. On connaît à l'avance les résultats qui vont sortir de ces élections, de l'organisation de ces élections. Mais on déploie tout le financement alors que 30 milliards, vous voyez le nombre d'écoles qu'on peut construire avec 30 milliards. Pour une élection dont on connaît déjà les résultats, je pense qu'on pourrait faire économie. Et puis bon, quelqu'un vient, on attend sa mort, et on renouvelle la présidence et puis la vie continue. Ici, nous allons continuer là avec la Guinée. La régie, s'il vous plaît. Et là, c'est le chef de la diplomatie française qui parle. Et avec l'Union européenne, nous avons demandé aux autorités de Guinée de faire toute la lumière sur les événements qui se déroulent en ce moment, avec éventuellement des mesures à prendre si cette mesure n'est pas faite. C'est Jean-Yves Le Drian qui a parlé à l'Assemblée nationale de son pays. La menace est au bout du verbe, là, Adrien. Bon, vous comprenez bien ma perplexité. J'aurais souhaité qu'il fît cette déclaration même avant que n'ait lieu cette présidentielle d'un 3e mandat en Guinée-Conakry. Pourquoi c'est maintenant? Est-ce à dire que parfois, lorsque ça plaît à la France, on sait prendre les positions qu'on ne doit pas prendre parfois? Pourquoi en Côte d'Ivoire
le ton n'a pas aussi été péremptoire, comme il a été la dernière fois. Mais non, c'est vrai qu'en Guinée, ce qui se passe, ce n'est pas du tout gain. Bon, vaut mieux tard que jamais. Je veux bien croire. Et que les autorités guinéennes vont s'exécuter par rapport à ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de sa République. Mais vous comprenez, c'est vrai qu'en disant cela, cela va faire réfléchir un peu les autorités en Guinée-Conakry. Mais la suite, quelle sera la suite? Oui, bon, ça se susurre, on pourrait prendre des sanctions. Bon, quelles sont des sanctions? Nous patientons d'en savoir davantage. On coffre à tour de bras en Guinée. Justement, il faut se demander comment cette déclaration de Jean Le Drian est intervenue. Je pense que c'est après la mort de deux opposants en Guinée. Et d'aucuns pourront se demander qui parle. Est-ce que c'est le colon qui parle à ses colonisés? Oui, on peut voir Jean-Yves Le Drian dans cette posture. Mais si je fais le rapprochement avec le cas dont nous venons de parler, ou bien je reste même en Guinée, qu'est-ce que nos chefs d'État aussi font pour ne pas subir ces genres d'injonctions? Parce que aujourd'hui, quand on parle de respect des droits de l'homme, je pense quand même que la France peut oser parler, parce que la France constitue quand même tant soit peu un modèle en cette matière. Quel genre d'élection peut amener à brimer les droits de l'autre? Je pense quand même que c'est vrai, on a parlé du cas de la Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, il y a un peu de bémol. C'est vrai, on a procédé à des arrestations, mais qui ont été quand même libérées, disons, à temps, je dirais. Mais pour le cas Guinée, le schéma n'est pas le même. Mais moi, je pense que, au-delà de ce qu'on peut reprocher à Jean-Yves Le Drian, qu'il est en train de donner des injonctions à un État souverain, il faut que nos dirigeants aussi travaillent à ce que cette France ne se comporte pas comme un gendarme derrière eux. Quelle sorte de sanctions? Je pense qu'il ne faut pas banaliser, parce que, comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a fait rire, a fait marrer le forum en disant, mais au moment où vous allez prendre des intérêts chez la France, est-ce que vous demandez ce qu'il y a derrière? Donc, si déjà il y a des facilités qu'on nous accorde et qu'on accepte, alors souffrons aussi que nous recevons des injonctions. Donc moi, je partage en partie le point de vue de M. Amoussou, mais derrière, j'exhorte aussi nos dirigeants à bien se comporter, surtout en matière de respect des droits de l'homme, parce que c'est important. Aucune élection l'organisation d'une élection ne doit nous amener à voir l'autre comme un ennemi à éliminer, parce que c'est ce qui est arrivé. Et quand vous perdez 2 vies humaines, alors que vous ne faites même pas confiance à vos institutions, il faut quand même quelqu'un pour intervenir, pour mettre fin à ça. Si la France peut quelque chose pour un retour, disons, au respect des droits de l'homme, je pense qu'il faut y aller. Moi, je suis pour, quand bien même je n'accepte pas que, oui, la France se comporte en gendarme derrière les États africains. Voilà. La France a-t-elle des chances d'être écoutée? Condé essaie de narguer la France, généralement. Généralement, et puis nous pourrions assister à un durcissement de position. Voilà pourquoi je me posais la question, quelles sortes de sanctions? Oui, parce que parfois... on peut couper les aides. Oui, mais en autarcie, parfois, les gens, on la peau dure, hein. Vous comprenez bien. Et puis, bon... Alpha Condé, vous voyez aussi l'âge, hein? Plus rien à perdre, il va se dire. Hein? Bon, on pourrait quand même, à la limite, compliquer l'existence aux pauvres Guinéens. En fait, au peuple, en fait. C'est ça. Il continue, parce que Le Drian parlait mardi, je crois, et hier encore, il en a encore rien. C'est ça, il dit. Il s'en fout, comme de l'an 40. Donc, autant, parce que la seule chose, est-ce que la France peut aujourd'hui débarquer en Guinée pour balayer celui qui est là? La France ne peut pas. Parce qu'on vous dira que la France a sa constitution, la Guinée a sa constitution, que Alpha Condé vient d'être brillamment réélu pour un 3e mandat, et que les opposants patientent
hein, dans 4 à 5 ans, il y aura encore d'autres élections, ils pourront participer, si tant que c'est la Constitution, on tient compte de la Constitution en vigueur. Bon, nous verrons bien. Mais toujours est-il que, tout en durcissant sa position, Alpha Condé, quelque part, se fragilise. Voilà pourquoi. Comment? Il se fragilise parce que, comme on l'a dit, c'est vrai, qu'on pourrait couper des vivres sur bien des plans. Mais on ne sait pas encore les leviers importants sur lesquels, véritablement, la France va pouvoir agir. Maintenant, si c'est compris avec l'Union européenne, alors là, l'étau pourrait davantage se resserrer. Et bon, l'étau va se resserrer. Il peut se rabattre sur la Chine. Pardon? Il peut se rabattre sur la Chine. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, les regards de la plupart des pays africains, de nos dirigeants, sont tournés vers la Chine. Mais il se fait que la Chine, malheureusement, dans bien des cas, dans bien des circonstances, n'est pas la puissance colonisatrice. Parce que ces pays-là restent toujours redevables à la puissance colonisatrice dans maints domaines. Voilà, sur le plan commercial, économique, oui, on veut se tourner vers la Chine, mais sur d'autres plans, vous comprenez bien que, quelque part, on ne prend pas grand-chose. Le Drian, c'est la télé écoutée, Jacques. Bon, connaissant Alpha Condé, vous l'avez dit, c'est un monsieur qui ne recule pas, hein, et face aux médias, surtout français, on sait le traitement qu'il leur réserve. Il a souvent été très dur, très ferme. Est-ce qu'il va reculer? Je n'en sais rien, mais moi je ne banalise pas. Je ne banalise pas la position de la France parce que c'est vrai, on me dira que ce n'est pas le même schéma en Libye, mais c'est quand même cette France qui a aussi frappé en Libye. Hein. Nous avons vu aussi le schéma en Côte d'Ivoire avant l'avènement du président Ouattara. Donc, bon, ce ne sont pas des scénarios qu'il faut encourager, mais ça dépend des intérêts parce que si le pôle d'intérêt se déplace et que la France s'associe à d'autres bailleurs ou à d'autres pays influents, je pense que ça peut coûter le poste ou le fauteuil de Condé, ce qu'on ne souhaite pas. Voilà. Eh oui, nous restons avec le même Le Drian qui nous conduit cette fois en Russie, où il dit quoi à propos de Navalny. C'est une dérive autoritaire et une atteinte insupportable à l'état de droit. Oui, bon, la Russie n'est pas la Guinée. Vous comprenez bien. Là, nous sommes également en Europe, en Europe de l'Est. Pour le moment, il faut se contenter juste de cette déclaration. Bon, je ne pense pas. On commence à parler maintenant. Hein? Oui, ça ne se faisait pas hier. C'est la France qui parle, là. C'est la France qui parle. Donc, je ne pense pas que ça puisse faire... Elle ne le faisait pas hier. Bon, oui, mais les intérêts... Absolument. Ah, ben les intérêts. Il y a les intérêts. Mais puisqu'on veut bien se bousculer par rapport aux intérêts, il faut quand même commencer par sortir également les griffes pour faire entendre raison à l'autre, ou bien commencer par lui faire comprendre que vous existez, nous existons également. Vous comprenez bien? Et oui, on peut profiter de la situation pour régler également des comptes. Ça ne fait que commencer. Bon, c'est-à-dire que cette déclaration de Jean-Yves Le Drian, bon, fera mouche du côté de Moscou. Hein. Je suis certain qu'on lui répondra. Hein, je suis certain qu'on lui répondra. Si, on a déjà commencé. Bon. Le porte-parole du Kremlin l'a dit. Non-ingérence dans les affaires intérieures de la Russie. Tais-toi, man. Oui, une réaction normale. Tout pays, disons souverain, doit pouvoir sortir... Mais quand vous vous amusez avec la vie des êtres humains? Oui, attendez aussi qu'on vous envoie ces genres d'injonctions. Maintenant, la Russie n'est pas, disons, un petit morceau. Hein. Et je le disais tantôt, quand le pôle d'intérêt se déplace, c'est sûr, vous avez dit, la France ne le disait pas hier, mais c'est une question d'intérêt, comme l'a dit M. Amoussou. Certainement que en matière de géopolitique, les intérêts ont varié en temps. On va suivre ça de près pour voir ce que ça va donner. Est-ce que Moscou va céder à ces genres d'injonctions? On croise les doigts et on observe. On peut dire que Moscou s'en fout, non? On regarde du tableau en présence, Adrien, aujourd'hui. Jusque-là, oui, parce que je ne vois pas par quelle alchimie la France actuelle ferait peur à Moscou.
Hein, Pas elle, hein. Ah, oh, bon. Pas elle. Non, non, Ah. mais quand même. C'est ça? Mais celui qui est aux affaires là-bas, bon, je c'est dirais. dur à cuire. Ah, c'est pas un petit. Il n'est pas petit. Et déjà, lui, il commence pas à déplacer les pions. Tout à fait. Même avant que la France ne commence pas à réagir. Donc, France, prudence. C'est ça, Jacques? Oui, France prudence parce que, attention, la France, la Russie n'est pas un petit morceau à avaler, ce n'est pas une colonie africaine. Non, il faut batailler dur. Et si on replonge dans les années Deuxième Guerre mondiale, vous en savez quelque chose aussi, Monsieur Kassa. Donc, les dirigeants russes ont travaillé à asseoir leur pouvoir et je ne vois pas, en tout cas Paris, ébranler aussi facilement Moscou. Quand on sait celui qui est là, quand on sait sa force de frappe, quand on sait sa fermeté et ce qu'il représente aujourd'hui dans le monde, il est quand même craint, le président. Pour dire qui parle là, c'est ça? Absolument. On peut le dire comme ça? Ils ne sont pas loin de là pour le moment. Ouais. Peut-être que demain, son temps de fumer le calumet de la paix. Mais attention, sera-ce également selon les intérêts de circonstances. Voilà. Oui, parce que pour d'autres faits et cas, pour des situations, bon, on peut voir dans quelle mesure accorder les violons. Mais lorsque vous marchez sur les plates-bandes de l'autre, attention, ça ne pardonne pas. On n'accepte pas d'être piétiné. Et pourquoi fait-on cela dans ces pays? En France, l'opposant, il dit ce qu'il veut, il sort, il bouge. Oui, mais c'est parce que... Mais ils sont des hommes, ils n'ont plus la conscience tranquille. Ceux-là qui veulent régner un dictateur impénitent. Donc ils n'ont plus la conscience tranquille, c'est vrai qu'ils sont là par la force des armes. Au fait, c'est ça. Parce que lorsque les populations cherchent à descendre dans la rue, c'est vrai, il y a la loi. Il y a la loi, il y a les dispositions légales qui empêchent, mais pourquoi ça ne peut pas, ces populations ne peuvent pas descendre véritablement parfois? On craint d'être abattus, d'être tués. Le flic est à l'école, non? Normalement... Il a une conscience, non? Justement, le flic devrait pouvoir se dire chaque matin, quelle que soit la république dans laquelle il se trouve, que c'est au nom du peuple qu'il exerce ce pouvoir, en fait, qu'on lui a confié. Mais il doit protéger le peuple, mais ce n'est pas le cas. Une fois qu'il est positionné, il munit l'arme, lui se dit qu'il faut retourner l'arme là contre le peuple, sa grande majorité, au profit d'une minorité en fait. C'est de ça qu'il s'agit, mais c'est paradoxal. On peut dire ça le temps pour les opposants alors, en Ouganda, en Guinée, en Russie. Jacques, ça fait beaucoup. Absolument. J'ai l'impression que, et je le disais, est-ce que nous allons inventer à nouveau un autre système de gouvernance au-delà de ce que nous avons déjà expérimenté jusque-là? Je ne sais pas, parce que ça commence à faire trop, vraiment. Non, je pense que les gens s'installent parce que ils disent qu'ils veulent raffermir leur pouvoir, ils veulent raffermir l'autorité de l'État et que quand on laisse trop le pouvoir, enfin le peuple aller dans la rue, que ça n'a pas contribué à faire développer les pays. Et c'est ce qui se récite généralement en Afrique, parce qu'on a dit qu'on a tellement éprouvé la démocratie que la démocratie ne nous a pas apporté grand-chose. Ça nous a amené plutôt au bavardage, à la pagaille. Donc, on la laisse tomber? Visiblement, ils sont dans ce schéma, ces dirigeants. Ils sont dans ce schéma et tout ce que nous avons développé tantôt concourt à cela, parce que dites-moi dans quel système vraiment démocratique on observe cela. Moi, j'ai vu pendant plusieurs mois des gilets jaunes manifester dans les rues de Paris. Mais imaginez si c'était en Afrique, dans un pays africain. Ou en Russie. Ou peut-être en Russie. Le nombre de morts qu'on allait déjà compter. Vous imaginez? Donc, moi, je pense que, bon, les schémas ne sont pas les mêmes forcément. On ne peut pas dire à tout le monde de... Parce que si vous voyez aussi en Corée du Nord, c'est encore un autre schéma. Donc, peut-être chacun vient et il instaure ce qu'il pense être bien pour lui, en se cachant derrière le peuple, il dit que c'est ce qui est bien pour le peuple. Bon, je ne sais pas s'il faut réinventer carrément
un autre système de Mais un gouvernance. opposant, il est à respecter, non, Adrien? Plus qu'à respecter parce que parfois, il faut se trouver dans la peau d'opposants. En allant contre le pouvoir en place, pour accéder également au pouvoir. Avec une vision claire de ce qu'on aura à faire une fois arrivé au pouvoir. Parce que c'est au nom de cette démocratie que ceux-là qui se comportent en dictateurs aujourd'hui ont pu parvenir au pouvoir, aux affaires. Mais on a constaté malheureusement qu'une fois qu'ils ont trouvé le filon et qu'ils parviennent à avoir le pouvoir, ils font tout pour empêcher les contradictions. Ils font tout pour empêcher une véritable animation de l'opposition. Ils viennent vous dire au bit et torbi que l'opposition est libre, les opposants sont libres de faire ce qu'ils veulent, et tout ça, mais pas derrière. On passe pour d'autres consignes. Pas un pas. Matez-les. Bouge. Oui, des instructions, parce que vous n'êtes pas là au moment où on donne les instructions. Vous avez parlé tantôt de coups de fil. Ah oui, on peut donner des coups de fil. Incognito. Donc, matez-les. Je ne veux voir personne dans la rue. Si on donne des consignes, on ne reprend pas des collaborateurs interposés pour donner des consignes. Vous m'avez vu donner les consignes pour venir dire à la radio, à la télévision, ou faire écrire dans les journaux que c'est le chef de l'État. Mais le flic tireur, il n'est pas inquiété? Ah, justement, tout cela veut dire qu'il est protégé. Parce que normalement, pour ce chef d'État qui n'a pas ordonné de tirer, on doit pouvoir demander à ce flic-là d'aller s'expliquer devant la justice par rapport à cet acte gravissime qu'il a commis. Mais les flics, bien au contraire, on se bombe parfois le temps. Sont protégés. Ils sont protégés, oui. Ils ne sont pas livrés parce qu'il faut qu'on vous livre d'abord avant qu'on ne vous juge, avant que vous ne vous présentiez devant les tribunaux. Mais ça peut vous rattraper demain ou après-demain, absolument, quand le pouvoir va changer demain et qu'on renouvelle la tête parce que qu'on sait qui a fait quoi, hein? Absolument, on sait tout. C'est pas un acte isolé. Tout à fait. D'où, en posant aussi ces genres d'actes, il faut penser aussi à demain parce que tôt ou tard, même si c'est dans 20 ans, je pense que ça rattrape. Bien, ce sont vos descendants qui vont en pâtir. Donc, non, au nom de la République, parce que c'est le peuple qui a habillé ce militaire, c'est le peuple qui lui a acheté ses armes. Donc, en voulant tirer, il faut qu'il sache aussi que ceux qu'il veut abattre sont des êtres humains comme lui, qui ont des droits. C'est vrai, il ne faut pas aussi encourager ce désordre dans la rue. C'est vrai, il ne faut pas saccager les édifices qu'on a mis tant d'années pour construire. Et beaucoup d'argent. Oui. Il faut aussi sensibiliser. Mais ils viennent à main nue, généralement. Maintenant, ceux qui manifestent à main nue, comme vous le dites, de façon démocratique, je pense quand même qu'on peut leur permettre de manifester. On doit leur permettre parce que c'est un droit, justement, tel que vous le dites. Malheureusement, peut-être les gens craignent que ça ne dégénère. Et on veut anticiper, on veut étouffer ça. On ne veut même pas que ça sorte des ruelles ou des sentiers avant d'aller sur les artères principales. Donc, il vaut mieux l'étouffer pour ne pas à gérer les dérives après. Donc, ils sont dans ce schéma, malheureusement, puisque les tests ne le disent pas ainsi, mais on met tout en place pour justifier cette illégalité, voilà. Opposant, une race à bannir, Adrien, c'est ça? Pas du tout, bien au contraire. Voilà qu'on fait des misères. Oui, mais oui. Oui, il a été chanceux, on lui aurait fait. Franchement. Mais il ne faudrait pas désespérer. Faudrait pas désespérer. C'est vrai qu'en évaluant les processus démocratiques dans les pays africains où ces processus ont été enclenchés dans les années 1990, on est déçus. Jacques en a fait le bilan, au point où il s'est demandé s'il ne faut pas carrément bannir tout ça. Mais non, il n'y a pas à désespérer parce que ce qui se passe, c'est comme si nous retournions aux périodes post-indépendance. Vous comprenez bien? Où une minorité a le pouvoir, et puis c'est une dictature à une autre pareille dans le pays. Vous comprenez bien? Donc, il ne faut pas désespérer. Je crois savoir que le vent va souffler, le bon vent soufflera d'ailleurs, et... Ça, c'est un futur indéfini. Ah oui, le bon vent soufflera. Et quelqu'un comme moi l'aurait dit, un futur indéfini, à quand? Parce que quand vous avez même des institutions qui sont chargées des droits de l'homme, qui réagissent tout le temps, mais on constate que ça ne change rien. Et le peuple sombre, vit de désespoir en désespoir. On se demande à quand réellement la fin de tout ça.
C'est vrai, on me dira que pour que les États-Unis en arrivent là, pour que la France en arrive là, c'est vrai que ce n'est pas encore parfait à leur niveau aussi. Il a fallu peut-être 200 ans, d'aucuns le chanteront. Mais est-ce qu'il faut 1000 ans ici pour le faire? Attendre 200 ans forcément ici pour se mettre au pas, ou bien tout au moins à leur niveau? Moi, je pense quand même qu'on peut faire on peut avoir ce sursaut en soi, en transcendant, même si les tests vous accordent, disons, le droit de mater, vous pouvez aussi mettre votre coup de poing dans un velours pour amoindrir un peu le choc, ce qui ne se fait pas généralement. On va peut-être nous lancer aussi dans le futur pour voir si ça va changer vraiment. Sinon, moi, je perds de plus en plus espoir, j'avoue. Vraiment. J'avoue. Vous également, Adrien, c'est ça? Non, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de désespéré. Je ne perds pas espoir. Il faut se battre. Le vent soufflera. Le vent soufflera, vous allez voir, nous allons inaugurer Une nouvelle ère de démocratie en Afrique. Eh oui, parce que en fait, les peuples prennent davantage conscience. Vous allez voir, les peuples prennent davantage conscience. Mais les dirigeants aussi. Non. Que les dirigeants aussi prennent conscience. Non. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui, mais attention. Et s'adaptent. Les peuples auront le dessus. Oui, ça pourrait prendre du temps, selon les pays. Mais les peuples auront le dernier mot. Attendez-vous, quand même. Qui peut s'imaginer que dans notre pays, au Bénin, de 72 à 90, les choses changeraient. Et qu'on ira à la conférence. Avec ce même monsieur. Oui, avec ce même monsieur. Le même. Oui, mais il faut l'avouer. Oui. Mais après son comeback, à l'aide du nouveau démocratique, il a fait un petit effort. Le dictateur, dit-on, qui s'est mué en démocrate. Oh, c'est vrai, la politique demeure ce qu'elle est. Mais il a fait quelques efforts. Ce général-là, paix à son âme. Sinon, avec son comeback, notre démocratie pourrait déjà jeter dans les poubelles également. N'oubliez pas, ce fut un général militaire qui plus est, et avec tout ce qu'il a enduré, en quelques jours, à la conférence nationale, il allait régler les comptes, mais il ne l'a pas fait. Oh là là, au moins, il y avait eu quelques sagesses, paix à son âme. Et nous sommes en Afrique du Sud, même avec le chef de l'État de ce pays-là qui a dit, il y a quelques jours, les pays riches de ce monde ont acheté de très grandes quantités de vaccins. Nous sommes dans le cas de Covid-19, hein. Certains 4 fois plus que ceux dont ils ont besoin. Adrien. Oh, vous savez, vous faites certainement allusion au président sud-africain. C'est lui qui parle. Cyril Ramaphosa. Oui, bon, avec cette pandémie, c'est vrai que la croisade contre la pandémie demeure désormais une préoccupation majeure, au point où, bon, finalement, nous sommes maintenant à l'ère du haut des vaccins qui vont nous aider à nous sortir d'affaires. Bon, je veux également, je ne veux pas croire que ce soit également des opportunités pour des affaires au sommet de nos États. Au sommet de nos États, parce que le compte sera fait, nous verrons bien si réellement... On peut se faire de l'argent là aussi. Oui, c'est des opportunités quand même. Sur les malheurs universels. Mais on dit que les malheurs des uns font le bonheur des autres, n'est-ce pas? Donc, quand même, parce que les gens ont pratiquement perdu le sens de la décence et de la pudeur par rapport à certaines situations. Donc, nous verrons bien, parce que après lui, vous allez voir dans d'autres pays, cela pourrait faire école, et d'autres également diront. Et ne soyez pas surpris d'apprendre après que dans tel pays, tel a été arrêté, limogé, parce que le budget affecté... Des fonds Covid. Oui, des fonds Covid. Ne soyez pas surpris, en fait. C'est comme ça que cela commence. Mais ce qu'il dit, il dit que les Européens sont en train de raisonner en termes de nous, Européens d'abord, les nègres après. Oui. C'est ce qu'il leur reproche. Justement, parce que quand vous accaparez de tout, et après... vous voulez redéployer après pour, je ne sais pas, à des fins mercantilistes, on peut se poser la question, parce qu'il y a même des États qui en ont pris au-delà de leur population. Voilà. À quelle fin on emmagasine? Oui, pour s'assurer. Maintenant, est-ce que ça n'a pas aussi de date de péremption? Est-ce que c'est quand ça va se périmer qu'on va les renvoyer en Afrique? Donc, moi, je pense qu'il faut faire très attention par rapport à cette campagne
je dirais, agressive contre, ou bien sur ce vaccin, sur ces vaccins qui ont été mis sur le marché. Moi, j'ai à mon niveau peur. C'est vrai que je ne le dis pas pour mais ce qu'il dit d'abord, il dit, oui. On meurt chez moi. Oui, Près de 2 millions, mais vous ne m'envoyez rien. Mais Qu'attendez-vous? moi, Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Je suis d'accord avec lui, M. Kassa. Mais moi, mon raisonnement, moi, je mettrai un peu de bémol. Donc, pas de vaccin du tout. C'est ça ce que vous voulez? M. Kassa, moi, il a fallu que les grandes puissances découvrent ce vaccin pour qu'on commence à faire une médiatisation autour. Est-ce que les gens ne se sont pas posé de questions, mais pourquoi le cas malgache n'a pas préoccupé? Moi, c'est une réflexion que je mène à mon niveau. Avant d'aller sur le cas du président sud-africain, c'est vrai, les gens meurent chez lui, mais est-ce qu'il n'y a pas... Si je prends par exemple le cas du Bénin, on nous a quand même dit que sur 3000 et quelques, 3800 je pense, on a réussi à guérir 3000 et quelques aussi. C'est déjà un pas. Comment a-t-on pu procéder? Est-ce qu'il n'a pas de bons médecins chez lui? Il faut qu'il aille à l'école d'autres pays qui ont pu expérimenter ces genres, disons, de thérapie, je dirais, primaire. Pourquoi veut-il forcément de vaccins? Moi, je reste prudent sur ces genres de publicités qui se font aujourd'hui dans le monde. C'est vrai, il faut aller sauver les peuples, il faut aller sauver les populations qui meurent. Ils se l'administrent eux-mêmes, ces fabricants. Ils se l'administrent, je n'en disconviens pas. Maintenant, il faut s'assurer aussi que... Pourquoi laissez-vous l'Afrique à la traîne? C'est le sens de l'appel de Ramaphosa. Il faut que nous fassions aussi l'effort de découvrir. Pourquoi l'Afrique ne peut pas découvrir de vaccin, M. Kassa? C'est moi, ma préoccupation. Je ne suis pas tenu d'être pour ce que le président Ramaphosa dit. Pourquoi l'Afrique du Sud n'est pas un petit pays en Afrique? Pourquoi il ne met pas les moyens à disposition des intellectuels sud-africains, des médecins sud-africains, pour qu'ils se lancent dans une recherche, même si cela va faire flop comme à Madagascar et autres? Je pense quand même qu'il faut commencer par là. Au-delà de l'appel qu'il lance à l'international, qui est fondé, je suis d'accord avec lui, parce que ce qu'on constate, même au niveau des masques, on l'a vu, des gens, des grands pays comme la France intercepter des masques à l'aéroport au moment où la pandémie sévissait. Je suis tout à fait d'accord avec son cri de cœur, mais parallèlement, je dis, il faut qu'il aille au-delà de cet appel qu'il lance à l'international pour que quelque chose... Pourquoi l'Afrique ne peut pas unir sa force pour dire, voilà ce que nous avons aussi. L'Union africaine a été montée pour quelle fin, au finish? Certains chefs d'État ici redoutent le vaccin, pas de l'homme, le vaccin de l'Africain envoyé en Afrique. Justement. Beaucoup de chefs d'État redoutent ça. Oui, bon, pour une fois, parmi tant d'autres, nous pouvons quand même partager leur inquiétude. Oui, parce que au début de la pandémie... Il faut qu'ils aient des gens exploités, c'est ça? Au début de la pandémie, vous n'êtes pas sans savoir que les tableaux étaient noirs pour l'Afrique. Et oui, les gens redoutaient l'hécatombe véritablement en Afrique. Ce qui n'est pas arrivé. Et à l'arrivée, mais les gens constatent que c'est votre faute. Ça n'a pas eu lieu. Vous comprenez bien. Donc que le président sud-africain ne se fasse pas d'illusions. Voilà. Ne se fasse pas d'illusions. On avait espéré l'hécatombe en Afrique, le continent sur lequel il se trouve. L'hécatombe n'a pas eu lieu. Mais là où il y a eu hécatombe, les gens viennent de découvrir le vaccin, et lui, il veut qu'on s'empresse de lui envoyer un certain nombre de quantités. Non, ce ne sera pas demain la veille. Vous pouvez mourir, c'est ça? En tout cas, l'hécatombe n'a pas été aussi considérable, importante, comme elle a été dans leur pays, sur leur continent là-bas. Quand même, il faut leur permettre de régler d'abord leurs problèmes à eux, avant de penser à d'abord. Et vous, encore que vous, c'est qu'on finit d'expérimenter. Voilà. Ce qu'on doit expérimenter, qu'on voit dans quelle mesure vous envoyez ce qu'on doit vous envoyer. Attention. Vous n'êtes pas logé forcément à la même enseigne que les malades de là-bas, les mêmes patients de là-bas.
Et On peut vous envoyer de l'eau plate carrément avec des seringues, Jacques, c'est ça? Sait-on jamais, d'où l'appel également à la prudence des vaccins qu'on enverra sur le continent africain. Il faut véritablement que des spécialistes sachent après s'en tenir par rapport à la qualité des vaccins qu'on nous enverra là. Vous avez ces ressources-là sur place ici? Bon, avec un minimum d'efforts, quand même, nous avons. Ben, c'est-à-dire que nous avons des professeurs, des chercheurs. Oui, c'est le moment plus qu'à jamais pour nos chercheurs en Afrique, nos professeurs émérites, dit-on, de mettre en exergue ce dont ils sont capables, leurs compétences, qui vont parfois vendre à l'extérieur, dit-on. Donc, c'est le moment. Vraiment le moment. Non, vous avez parlé des génériques qu'on pourrait nous envoyer. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, est-ce que nous avons les moyens d'abord de prendre tout de suite ces vaccins en l'état tel que c'est conçu? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est ce qui est adapté à l'Europe ou à l'Occident qui a été conçu, les premiers vaccins qui ont été mis sur le marché sur ces continents-là? Pourquoi voulons-nous forcément que ça soit ça qui soit expérimenté? Moi, je pense qu'il faut étudier. Les cas ne sont pas les mêmes. Quand on passe de pays en pays. Quand je prends le cas de la France n'a pas subi les mêmes épreuves que l'Italie, les mêmes épreuves que les États-Unis, les mêmes épreuves que le Bénin ou que l'Afrique du Sud. Non, faisons très attention. Moi, c'est vrai, on me dira que c'est le même virus, mais ça ne s'est pas manifesté de la même façon dans tous les pays. Nous avons prédit, on a prédit l'hécatombe en Afrique, l'hécatombe n'est pas venu. Est-ce que les gens ont marqué un arrêt pour vraiment étudier? Parce que jusqu'à présent, ce sont des hypothèses. On dit, est-ce que ce n'est pas le climat? Est-ce que ce n'est pas dû à la chaleur? On est encore dans les hypothèses. Est-ce qu'on a réellement réfléchi sur pourquoi l'Africain a su résister quand bien même on a même plus banalisé les gestes barrières, je pense, et pourtant on continue de résister. Les cas ne sont pas encore trop criants chez nous. Je pense qu'il faut faire très attention. Ne consommons pas. Vous n'êtes pas prêt à faire ça? Moi, particulièrement, je ne suis pas. Moi, particulièrement, je ne suis pas prêt. Donnez ça aux autres. On a juste quelques secondes à dire rapidement. Nous allons écouter, suivre le président Nguesso. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ces derniers jours? Rapidement, je vous dis quoi? Il dit que le scrutin se déroulera dans la transparence. De quelle transparence parle-t-il? Justement, on ne sait pas pourquoi il s'empresse. Il aurait pu s'arrêter à la tenue effective du scrutin. Oui, il doit promettre. Justement, mais pourquoi s'empresse-t-il de nous parler de transparence? Non, il vous rassure. Il nous rassure. Oui, il rassure ceux qui doivent rassurer. Non, le 21 mars, formalité. Vraiment. Formalité également. Là également. Sera-ce une formalité? Jacques il gagnera au les mains encore les élections. On s'attend à connaître le pourcentage. Dans l'ordre de 60% au premier tour, 75% pour montrer qu'il est en phase avec le peuple congolais. Au Congo-Brazza, que le peuple aime, qu'il est adulé, adoubé. C'est ce que nous attendons. Rien que le pourcentage. Transparence. Qu'est-ce que vous promettez ça? C'est une formule consacrée, je dirais. Ça vient souvent, c'est une tradition que de rassurer. Parce qu'il ne le dit pas pour les Congolais, il le dit peut-être pour la communauté internationale. Pour les Congolais, il s'en fout. Non, il s'en fout. Parce que qui parle? C'est le président Sassou Nguesso, vous avez dit. Et puis, le président Sassou Nguesso, il est quand même à la tête du Congo. Il y a je pense, une trentaine d'années aussi. Voilà. Donc, vous voyez, est-ce que les fois passées, ça a été transparent? Le Drian, quand le voit, il ne gêne pas du tout. Alors là, les intérêts deviennent les intérêts. La géopolitique. C'est ça. Absolument. C'est fini pour le numéro de ce jour. Adrien, merci à vous. Merci également. Jacques, merci à vous. Un plaisir. Vous serez opposant? Ça ne vous tente pas? Non. À moins que le peuple décide d'aller vraiment au charbon. C'est le peuple qui vous envoie? Absolument, non, mais il faut que ça soit un mouvement d'ensemble. Parce que, oui, c'est ça qui manque aussi en Afrique. Et je l'ai dit, sous d'autres cieux, vous constatez qu'il y a des leaders qui ont envie de mener la foule, mais la foule n'accompagne pas toujours. Voilà. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons très bientôt.